Bonjour à tous, bienvenue à cette présentation dans le contexte du mois de la francophonie. Mon nom est Louise Van Winkle, je suis agente de migration à l'ambassade du Canada à Paris dans le bureau d'immigration, réfugiés et citoyenneté Canada. J'ai la part belle aujourd'hui parce que mon rôle consiste simplement à vous présenter nos deux intervenants aujourd'hui, donc Emmanuel et Inouk, qui sont tous les deux avec la Fédération des communautés francophones et acadiennes, fédération porte-parole de toutes nos belles communautés francophones à travers le Canada, en dehors de la province du Québec. Vous verrez une présentation très colorée, très informative, beaucoup de paysages, de visages, beaucoup d'informations très pratiques aussi sur les opportunités, le mode de vie et toutes les bonnes raisons pour considérer ces différentes destinations comme votre futur chez vous au Canada. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à Emmanuel et à Inouk et je vous retrouve à la fin de la présentation. Merci Louise. Donc, bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Emmanuel et je m'occupe de la promotion et de la sensibilisation en immigration francophone à la FCFA, donc la Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada. Alors moi je suis française et ça fait un peu plus de 4 ans que je vis au Canada en français et plus précisément à Ottawa. Moi, je m'appelle Inouk Touzin et je travaille comme coordonnateur des communautés francophones accueillantes à la FCFA du Canada. Je suis natif de l'Ontario où je viens de me réinstaller. J'ai travaillé et habité un peu partout au Canada, notamment en Saskatchewan et en Alberta. Et je suis très heureux d'être invité à cette plateforme. Merci beaucoup à nos collègues de l'ambassade du Canada à Paris. L'objectif de notre présentation est de vous parler de la vie en français, d'un bout à l'autre du Canada, et aussi d'un projet pilote en immigration francophone appelé Communauté francophone accueillante. D'un bout à l'autre du Canada, j'insiste sur l'expression parce que souvent, quand on parle du Canada français, on a l'impression qu'il n'y a qu'au Québec qu'on parle et vit en français. Or, nous allons vous démontrer le contraire. Alors, je suppose que chacun d'entre vous envisage de s'installer au Canada de manière temporaire ou permanente. On vous encourage d'abord à considérer toutes les possibilités qu'offre le Canada, car c'est vrai que c'est un grand pays composé de 10 provinces et 3 territoires. Et c'est beaucoup plus grand que ce que l'on peut s'imaginer. Et avant de faire un survol de l'ensemble de la carte, j'aimerais d'abord vous présenter brièvement la FCFA, donc la Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada. Sa mission est de soutenir le développement et l'épanouissement des collectivités de langue française au Canada à l'extérieur du Québec. C'est le porte-parole national de 2,7 millions de Canadiens et de Canadiennes d'expression française hors Québec. Et nous avons un réseau bien implanté et dynamique dans chaque province et territoire. Sachez que pour la francophonie canadienne, l'immigration représente vraiment un enjeu d'avenir important pour la pérennité du français. Et c'est pour ça que depuis maintenant 20 ans, la FCFA coordonne les efforts des communautés en matière d'appui à l'immigration tout en travaillant avec le gouvernement fédéral. La population canadienne est culturellement très diversifiée et c'est également le cas dans les communautés francophones et acadiennes. Selon le dernier recensement réalisé en 2016, une personne sur 5 est née à l'étranger au Canada et 250 origines ethniques distinctes sont présentes. Le Canada est l'un des pays qui accueille le plus d'immigrants et d'immigrantes parmi les pays du G8. C'est donc important pour les collectivités francophones de travailler tout ensemble autour d'une même vision, une francophonie plurielle qui attire et intègre de plus en plus d'immigrants et que ces derniers participent au dynamisme de la vie en français dans les communautés. Maintenant, explorons un peu le projet Communauté francophone accueillante mentionné en début d'entrevue. Il s'agit de 14 communautés, grandes et petites, ciblées pour leur caractère unique. Ce projet a pour but de créer des liens solides entre les nouveaux arrivants et ces communautés d'accueil afin de découvrir un répertoire et répertorier des approches innovantes et surtout performantes pour réussir l'intégration économique, sociale et communautaire. Les moyens mis en œuvre par les communautés varient selon les ressources en place. Dans certains cas, on est en milieu urbain avec une foisonnante écologie d'organismes et d'appuis, et dans d'autres, on élargit les capacités communautaires limitées afin de créer des espaces plus accueillants ou même de nouveaux services.
Les projets sont asymétriques, tout comme la taille et la composition des communautés d'un océan à l'autre. Alors, nous allons vous dresser un portrait général des collectivités francophones du Canada selon 4 grandes régions, l'Est, le Centre, l'Ouest, et nous terminerons par le Nord. Donc, si on commence par l'Est, les provinces maritimes qui incluent l'Acadie se trouvent sur la côte atlantique. C'est une région qui est appelée le berceau de la francophonie canadienne, parce qu'elle est la première à avoir été colonisée par les Français bien avant la ville de Québec. Elle se compose donc de 4 provinces, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, l'île du Prince-Édouard et Terre-Neuve et Labrador. C'est une région principalement rurale avec 4 grandes villes qui se démarquent, Moncton-Dieppe, Halifax, Charlottetown et Saint-Jean-de-Terre-Neuve et Labrador. Au Nouveau-Brunswick, les francophones sont le plus représentés. La majorité vivent à Edmundston, dans la péninsule acadienne, et à Moncton. En Nouvelle-Écosse, il y a une grande majorité de francophones situés à Cap-Breton, au nord de Sydney, ainsi qu'au sud-ouest, à la baie Sainte-Marie. Si on fait un zoom sur les communautés francophones accueillantes en Atlantique, il y en a 4 et elles sont symbolisées sur cette carte par les points de géolocalisation gris. Ces communautés sont de petite taille, bien soudées et riches en histoire, comme c'est le cas pour l'ensemble des Maritimes. La communauté francophone accueillante du Nouveau-Brunswick est située dans la région du Haut-Saint-Jean et comprend la municipalité de Edmundston, la communauté rurale du Haut-Madawaska, ainsi que les Premières Nations malécites du Madawaska. Vous y trouverez des services d'accueil et d'intégration en français, des services d'aide à l'emploi en français et au réseautage professionnel. La communauté francophone accueillante de la Nouvelle-Écosse, c'est la municipalité de Clare, au sud-ouest de la province, sur la baie Sainte-Marie. Elle offre une riche histoire acadienne, des activités culturelles et sportives. Notamment, il y a le Grand Fond d'eau Baie-Sainte-Marie pour les amateurs de cyclisme. Clare propose un service d'information, d'orientation et de soutien en français pour les nouveaux arrivants, ainsi que de la formation linguistique. Pour l'île du Prince-Édouard, c'est la région évangéline qui héberge la communauté francophone accueillante. Elle comprend les municipalités de Wellington et Abram Village, ainsi que des collectivités rurales. Dans cette région, il y a des plages tranquilles avec du sable blanc, des falaises rouges et des phares pittoresques. L'entraide est au rendez-vous dans la communauté et vous y trouverez beaucoup d'attraits culturels, artistiques et de festivals. La communauté priorise une démarche multisectorielle pour renforcer les initiatives d'accueil, les possibilités d'emploi et la sensibilisation de la communauté en faveur de la diversité. Enfin, la communauté francophone accueillante de Terre-Neuve et Labrador est située dans les communautés minières de Labrador City et Wabush. Ces villes sont situées à la limite ouest du Labrador et à 30 minutes de la province du Québec. Beaucoup d'activités de plein air comme le King's Quest, qui est la plus grande course en skidoo, c'est de la motoneige, au monde. On y trouve des services en établissement et des diverses activités, dont des activités multiculturelles. Concernant les services disponibles en français, l'Acadie compte 134 écoles élémentaires et secondaires de langue française, dont 101 se trouvent au Nouveau-Brunswick, 5 collèges communautaires, soit des écoles techniques qui se trouvent au Nouveau-Brunswick et à l'île du Prince-Édouard, 2 grandes universités de langue française, l'université de Moncton au Nouveau-Brunswick et l'université Sainte-Anne en Nouvelle-Écosse. Il y a les services de santé qui sont disponibles en français. Par exemple, vous avez à Moncton l'hôpital universitaire Georges Dumont et en Nouvelle-Écosse, les hôpitaux régionaux de Digby et de Yarmouth. Et enfin, en ce qui concerne la culture, l'Acadie est reconnue mondialement pour ses différents attraits touristiques et culturels, comme les célébrations de la fête nationale de l'Acadie le 15 août, ou ces différents accents du chiac, qui sont des patois français entre français et anglais typiques aux Acadiens. Enfin, concernant les possibilités d'emploi, les besoins de main-d'œuvre sont importants dans les secteurs de la santé, la petite enfance, l'enseignement et le tourisme. Étant donné la situation maritime des provinces de l'Atlantique, l'industrie des pêches occupe aussi une part des demandes de main-d'œuvre. Faisons maintenant un bond vers le centre du Canada pour découvrir l'Ontario, où nous nous trouvons actuellement. Donc, c'est la province où on trouve le plus de francophones ailleurs qu'au Québec.
Une grande majorité d'entre eux se trouvent à l'est de l'Ontario, autour d'Ottawa, la capitale du Canada. Ils sont aussi nombreux autour de Toronto ainsi qu'à Sudbury et dans d'autres petites collectivités dans le nord. Toronto, que vous connaissez, donc c'est la plus grande ville du Canada ainsi que la capitale de l'Ontario. C'est une ville dynamique, très peuplée et qui compte une grande diversité ethnoculturelle. Mais le coût de la vie y est aussi très cher et on constate que de plus en plus d'immigrants optent pour le nord de l'Ontario. Également, les francophones de l'Ontario sont fiers de célébrer chaque année en septembre le jour des Franco-Ontariens et des Franco-Ontariennes qui rassemblent la communauté habillée en vert et blanc autour de différentes activités plutôt festives. Si on zoome sur les communautés francophones accueillantes en Ontario, il y en a 3 dans cette province. Hawkesbury à l'est, Sudbury au nord et Hamilton au sud. À Hawkesbury, la vie au quotidien se déroule en premier lieu en français. Cette ville se situe à proximité de la rivière des Outaouais, entre Montréal et Ottawa. Il y a une multitude de services francophones communautaires et sociaux offerts à tous les groupes d'âge. Sa situation géographique permet des activités de plein air, de tout genre et pour tous les goûts, été comme hiver. Vélo, rafting, parc aquatique ou activités nautiques. Et pour l'hiver, ski de fond, raquettes, motoneige, vous serez comblés. Sudbury est une ville plus importante que Hawkesbury. C'est la principale ville du nord-est de l'Ontario. Elle est située à 5 heures de route de Toronto et se démarque, entre autres, par ses institutions postsecondaires, ses attractions touristiques centrées sur la science et la géologie, et sa municipalité bilingue qui s'intéresse à la cause francophone, ainsi que sa communauté francophone rayonnante avec un centre de santé francophone, plusieurs organisations culturelles franco-ontariennes, théâtre, festivals, musique, des garderies, des écoles, voilà. Enfin, la communauté francophone accueillante de Hamilton se situe entre Toronto et les chutes du Niagara. C'est une ville sanctuaire et historique, ponctuée d'une centaine de cascades. Sa communauté francophone est multiculturelle et extrêmement dynamique. La ville vise à devenir un centre des arts, du divertissement et de la culture. Hamilton est aussi connu comme un carrefour d'innovation. C'est ici que se trouve l'Université McMaster, un des principaux instituts de recherche canadiens en sciences de la santé et en génie, de même que le McMaster Innovation Park, un important parc de recherche scientifique. Hamilton est aussi avoisinante aux vignobles qui soutiennent l'industrie vinicole ontarienne. Alors, concernant les services disponibles en français, l'Ontario compte plus de 400 écoles élémentaires et secondaires de langue française. Plusieurs institutions postsecondaires comme l'Université de l'Ontario, français à Toronto. Il y a aussi l'Université d'Ottawa, qui est l'une des plus grandes universités canadiennes, et l'Université Laurentienne à Sudbury, qui sont toutes les deux bilingues. Il y a 3 collèges de langue française, le Collège La Cité à Ottawa et le Collège Boréal à Sudbury et aussi à Toronto. Dans l'Est et le Nord de l'Ontario, plusieurs hôpitaux et cliniques sont bilingues, tandis que dans le Sud de l'Ontario, il y a des centres de santé communautaires qui offrent des services en français. Il y a beaucoup d'activités culturelles et de loisirs en français qui sont présentes en Ontario, avec du théâtre, des concerts, de la musique, des festivals. Enfin, concernant les possibilités d'emploi, dans le nord de l'Ontario en particulier, les besoins de main-d'œuvre sont importants dans le secteur des métiers, dans les transports, la machinerie, les ventes et services, les affaires, les finances et l'administration. De manière générale, en Ontario, on cherche de la main-d'œuvre dans le commerce international, l'éducation, la petite enfance, la santé, le secteur minier, etc. Alors, continuons avec un rapide survol de l'Ouest canadien. À l'ouest, il y a les montagnes des Rocheuses qui délimitent la frontière de la Colombie-Britannique et de l'Alberta. Plus à l'est, les prairies canadiennes, qui sont de grandes plaines qui comprennent donc l'autre partie de l'Alberta, la Saskatchewan et le Manitoba. C'est justement au Manitoba que les francophones se sont établis en premier dans l'Ouest dès le début du 19e siècle. Une grande majorité d'entre eux habitent à Winnipeg, précisément dans les quartiers de Saint-Boniface et de Saint-Vital, qui sont aussi le cœur de la vie culturelle en français de la province. En Saskatchewan, les francophones sont répartis à la fois dans les grandes villes telles que Regina, Saskatoon ou Prince Albert, mais aussi dans les collectivités rurales centenaires comme Zénon Park, Willow Bunch et Gravelbourg.
En Alberta, le nombre de francophones a considérablement augmenté ces dernières années grâce à un boom économique. Les francophones sont très présents dans les grandes villes comme Calgary, Edmonton et plus au nord à Fort McMurray et Grande Prairie. Beaucoup d'immigrants choisissent de s'y installer d'ailleurs. Et enfin, la Colombie-Britannique, c'est la province où on compte le plus de francophones issus de l'immigration. 30% de la population de langue française n'est pas née au pays. Beaucoup d'immigrants sont attirés par la beauté de la province parce qu'ils peuvent profiter de l'océan Pacifique, de nombreuses chaînes de montagnes et aussi de la forêt et d'un climat plutôt doux. À savoir que la plus grande partie de la population francophone se trouve à Vancouver et à Victoria. Alors, les 4 communautés accueillantes de l'Ouest sont situées à Prince George en Colombie-Britannique, à Calgary en Alberta, à Moose Jaw et Gravelbourg en Saskatchewan, c'est un projet régional, ainsi que dans la Rivière-Seine au Manitoba, c'est aussi un projet régional. Ces projets sont très différents les uns des autres. Par exemple, Prince George est dans l'intérieur de la Colombie-Britannique, là où on trouve beaucoup de petites communautés forestières et minières, et c'est un endroit qui mélange les avantages d'une ville avec la proximité à la nature, une communauté francophone de plus d'un demi-siècle. Calgary, c'est la 4e plus grande ville au pays, après Toronto, Montréal et Vancouver. Cette métropole multiculturelle se caractérise par une énergie pionnière où tout semble possible pour une personne ambitieuse et travaillante. Une forte diversité économique est présente dans cette ville en transformation rapide grâce à une fulgurante croissance démographique. De plus, Calgary est habité par des fanatiques du sport, du plein air et de la nature. La Saskatchewan fait craquer plusieurs sous le charme de ses petites communautés pittoresques et ses surprenants paysages. Gravelbourg et Moose Jaw sont 2 communautés avoisinantes qui font partie du projet Communauté francophone accueillante. Moose Jaw a des attraits touristiques et historiques, par exemple les tunnels où se cachait Al Capone, le gangster américain iconique de la Prohibition. Gravelbourg, pour sa part, est doté d'institutions comme le Collège Mathieu, une communauté francophone dynamique et bien enracinée en milieu rural. La région de Rivière-Seine rassemble les municipalités de Taché, Sainte-Anne et la Broquerie au Manitoba. Ce sont de petites communautés agricoles avec une bonne présence francophone. Voici un environnement idéal pour ceux qui souhaitent découvrir le charme de la vie rurale avec la sécurité, la convivialité et l'isolement qu'on y trouve, tout en habitant à proximité d'un grand centre, Winnipeg. De plus, les Franco-Manitobains ont déjà une habitude d'inclusion envers les nouveaux arrivants francophones et ont à la fois des structures en place pour l'accueil et une appréciation pour la diversité qui s'y installe. Si on regarde maintenant les services qui sont disponibles en français dans l'Ouest, sachez que les écoles, les services de santé et les services d'établissement sont un peu moins nombreux qu'en Ontario ou en Atlantique, mais on constate que de nouveaux services en français se développent progressivement en même temps que la population francophone augmente. Il existe 109 écoles élémentaires et secondaires de langue française dans l'Ouest canadien. Au niveau postsecondaire, on trouve 2 collèges et 3 universités situées à Winnipeg, Regina, Edmonton et Vancouver. Enfin, plusieurs services en français sont regroupés au même endroit dans les grandes villes afin de simplifier leur accès. C'est le cas pour le Centre culturel franco-manitobain à Winnipeg, la Cité francophone à Edmonton, il y a la Cité des Rocheuses à Calgary et également la Fédération des francophones de la Colombie-Britannique à Vancouver. Concernant les possibilités d'emploi, les besoins de main-d'œuvre se trouvent dans les secteurs de la santé, l'éducation, aussi du commerce et des services, l'administration, les finances et également la mécanique, construction ferroviaire, soudure et agriculture, l'agroalimentaire. Et nous finissons cette tournée éclair du Canada avec le Grand Nord canadien, le Nunavut, les territoires du Nord-Ouest et le Yukon. C'est dans ces 3 territoires que le nombre de francophones a le plus augmenté ces dernières années. De plus en plus d'immigrants sont attirés vraiment par la beauté de la nature et des paysages de l'Arctique qui sont en pleine transformation. La grande majorité des francophones se trouvent dans la capitale des territoires, c'est-à-dire à Whitehorse pour le Yukon, Yellowknife dans les territoires du Nord-Ouest et Iqaluit au Nunavut. Ces mêmes communautés ont aussi été désignées communautés francophones accueillantes.
Et en même temps, on pourrait dire qu'elles ont toujours été accueillantes parce qu'il faut savoir que la majorité des habitants des territoires demeurent les diverses Premières Nations. Dans ces villes se trouvent tous les services disponibles en français, à savoir les écoles élémentaires et secondaires, les garderies, les services d'aide à l'emploi et les services pour vous orienter, y compris des services aux immigrants. Les communautés francophones dans le nord du Canada sont tissées serrées. Il y a de nombreuses activités socioculturelles organisées pour faciliter les rencontres et échanges avec les francophones déjà établis. Les communautés sont isolées, le coût de la vie est un peu plus cher, mais en échange, on a accès à des expériences inoubliables comme les aurores boréales, le soleil de minuit ou des aventures en plein air. Le Nunavut, le territoire le plus neuf du Canada, peut se vanter d'être trilingue avec l'Inuktitut, le français et l'anglais comme langues officielles. La communauté francophone accueillante d'Iqaluit vise un accueil chaleureux et des appuis à l'intégration économique des nouveaux arrivants francophones. Yellowknife, capitale des territoires du Nord-Ouest, est le centre névralgique culturel, économique, touristique et social. La culture autochtone y est omniprésente et c'est la ville canadienne qui vante le plus d'heures d'ensoleillement en été. Le projet vise entre autres à développer de nouveaux services en français, rehausser le statut de l'immigration auprès de la municipalité et la population, ainsi qu'à créer des liens entre la francophonie établie et nouvellement arrivante. Whitehorse a beaucoup à offrir, en commençant par une qualité de vie inégalée, de grands espaces et des paysages à couper le souffle. Nous y sommes à quelques minutes des montagnes à gravir et des rivières à pagayer. Le projet Communauté francophone accueillante s'intéresse à offrir des services d'accueil et d'établissement, à collaborer avec la municipalité et les organismes anglophones pour mieux accueillir les nouveaux arrivants et sensibiliser les entreprises aux réalités de l'immigration. Les secteurs d'emploi qui recherchent particulièrement des personnes bilingues sont la santé, les services sociaux et communautaires, l'éducation en français et la fonction publique. Mais d'autres secteurs recrutent également, comme la mécanique, la restauration, le tourisme, le commerce, les ventes et services, les métiers, le transport et machinerie, l'industrie de l'extraction minière, du pétrole et du gaz. Nous avons beaucoup parlé durant cette présentation du caractère francophone de nos collectivités un peu partout au Canada. Il faut cependant être réaliste. Si on veut vivre en français, étudier en français et si on peut vivre en français, étudier en français et envoyer ses enfants à l'école de langue française, il y a de bonnes chances, en revanche, qu'on y travaille en anglais. Aussi, la connaissance des deux langues est vraiment importante. Il faut aussi que vous ayez bien en tête que le Canada offre plusieurs perspectives de vie. Vous pouvez vous établir dans les grands centres urbains que vous connaissez probablement déjà, mais vous avez également la possibilité de choisir des zones rurales qui offrent beaucoup d'opportunités d'emploi et une qualité de vie qui mérite d'être prise en compte dans le choix de votre établissement. Le coût de la vie y est nettement plus abordable. Les maisons sont moins chères et les impôts moins élevés. Les communautés accueillantes vous offrent des vitrines sur les modèles très différents des choix de vie au Canada. Urbain ou rural, près des grands centres ou en régions éloignées, dans des communautés francophones établies ou émergentes, il est possible de s'y réinventer et de se faire une place de multiples manières. Sachez aussi qu'il existe des services offerts en français gratuitement à l'intention de résidents permanents. Il y a des services préarrivés qu'on peut recevoir depuis son pays de résidence, mais aussi il y a des services francophones en personne une fois rendus sur le sol canadien. Les services sont variés. Recherche de logement, de médecins de famille, ouverture d'un compte bancaire, appui à la recherche d'emploi, etc. Également, à l'aéroport de Toronto, un service est désormais disponible pour l'accueil des immigrants et leur orientation vers leur nouvelle communauté d'accueil, peu importe la destination finale. Évidemment, ces services sont entièrement gratuits. Ceci dit, peu importe où vous choisissez de vous installer, les collectivités de langue française sont là pour vous accueillir et faciliter votre établissement et dans plusieurs cas, elles iront même vous accueillir à l'aéroport dès votre arrivée. De plus, dans chaque province et territoire, sauf au Québec et au Nunavut, des partenaires se sont rassemblés en réseau pour travailler ensemble afin d'appuyer les immigrants et leurs familles. Ce sont les réseaux en immigration francophone qu'on appelle les RIF. Dans le contexte actuel, vous vous interrogez peut-être sur les possibilités réelles d'immigrer, sachant que les frontières ne sont pas ouvertes à tous. Mais gardez en tête qu'une procédure d'immigration, ça peut prendre du temps
Et c'est le bon moment, en fait, pour réfléchir sur votre projet de vie, pour vous informer sur votre lieu de destination. Et je vous invite à consulter notre portail immigrationfrancophone.ca sur lequel vous pouvez trouver de nombreuses informations, des liens utiles sur l'immigration, comment préparer son arrivée, quels sont les services offerts en français. Et consultez également notre carte interactive qui vous permettra de choisir votre destination. Cette carte est un outil très pratique pour retrouver toutes les informations que nous venons de vous donner et avoir plus de détails sur les communautés, la vie en français, les chiffres, les emplois et à quoi vraiment vous attendre sur place. Le choix de votre destination et c'est important car c'est plus difficile que l'on pense en fait de changer d'une province à une autre. Sur cette carte, vous pouvez également trouver les 14 communautés francophones accueillantes que nous venons de vous présenter. Donc, consultez les différents portraits de ces communautés. Je suis sûre qu'il y en a certainement une qui vous attirera particulièrement. Et enfin, je vous invite à découvrir la série de capsules vidéo Ma couleur francophone pour découvrir les différents accents et différents témoignages de francophones dans chaque province et territoire. Elles sont très courtes, vous verrez, puis elles se regardent vraiment très facilement. Donc, voilà qui fait le tour de notre présentation. Un grand merci pour votre attention et nous vous souhaitons vraiment le meilleur pour vos projets au Canada et dans les communautés francophones et acadiennes. Merci beaucoup, Emmanuel et Inouk, pour cette richesse d'informations, de conseils, de pistes. Pour les bons vœux aussi, on sait que l'immigration, c'est toute une aventure humaine. Comme tu l'as si bien souligné, Emmanuel, ça prend de la préparation. Et quel meilleur moment. On a tous envie de penser à autre chose, de penser à l'avenir et mettre les choses en place pour un avenir au Canada. J'aimerais terminer avec une question qui a été posée par un des internautes qui parle justement de l'avenir. Comment voyez-vous l'évolution de la francophonie canadienne dans le futur? C'est une super question parce que ça nous amène en fait, à envisager c'est quoi l'évolution de la pensée au Canada en matière de francophonie. Et il y a une vingtaine d'années, il y a eu un constat qui a été fait au sein des populations francophones de se dire l'immigration, c'est une grande richesse pour nos communautés. Il y a plusieurs communautés qui ont souffert de l'assimilation dans le passé et donc on voit l'immigration comme un vecteur du renouvellement, un vecteur aussi de solidarité. Puis je pense que ça incarne beaucoup les valeurs du Canada, des valeurs de paix, des valeurs de collaboration, des valeurs d'entraide. Et je crois que les communautés francophones sont vraiment un microcosme du monde entier dans la diversité qui est présente dans nos communautés. La francophonie est présente sur tous les continents et beaucoup d'Africains viennent chez nous s'installer, puis je pense qu'on assiste vraiment à un renouveau en termes de francophonie et l'avenir est très ouvert et très inspirant. Alors, j'espère que vous allez penser à nos communautés francophones quand vous allez vous installer parce que ensemble, on est plus fort et puis c'est une grande famille qui a une grande diversité culturelle au sein de ce groupe linguistique. Alors, à ne pas se méprendre avec une monoculture qu'on peut trouver ailleurs dans le monde. Nous, on est ouverts puis intéressés à un dialogue interculturel. Un bel exemple de l'accueil qui vous attend, qui nous attend au moment où on pourra voyager au Canada. Un grand merci à nouveau à la FCFA, la Fédération des communautés francophones et acadiennes, à Emmanuel, à Inouk et à tous ceux qui nous suivent ou qui nous suivront puisque cette présentation sera disponible pendant un certain temps sur Internet. Bonne chance dans vos projets. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci.